Est-ce que vous vous rappelez, au début de ce cours, j'avais présenté The Green Bible. C'est une Bible qui est publiée en anglais. Et puis, à chaque fois qu'il y a des versets qui font référence à l'écologie ou des valeurs écologiques, euh, le texte est imprimé en vert. Et il y a plus de 1000 versets qui sont verts dans The Green Bible. Et la Bible protestante, notamment, a plus de 31 000 versets. Bon. Alors là, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le texte gris? Parce que lors de ce cours, je vous ai principalement présenté les versets verts que d'ailleurs je collectionnais avant même la publication de The Green Bible. Peut-être ça m'aurait aidé à les découvrir. Mais encore là, ça a été mon effort de mon côté. C'est bien correct aussi. Donc, on a surtout présenté, je dirais, les versets verts, les pages vertes de la Bible. Mais, pendant tout ce temps, c'est très rare que j'ai touché à du texte gris. Il y a eu, par exemple, Genèse 1, 28, où ce que ça dit « dominer la terre, soumettre les créatures ». Bon, ça c'est gênant pour l'écologie, on l'a traité. Il y a aussi comme le bon samaritain, qui de prime abord n'a pas rapport avec l'écologie, mais qu'on peut en dégager des choses intéressantes. Mais vraiment, là, on s'en est très peu préoccupé. Et c'est en fait mon ami Sébastien Daune, qui est professeur d'exégèse biblique à l'Université Laval, à la ville de Québec, au Québec, au Canada. Et puis, c'était lors d'une des présentations, il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec le texte gris? Puis, il m'a un peu mis au défi. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est donc un exégète biblique, tout un spécialiste qui est excellent en vulgarisation. Et puis, il fait tout pour rendre la Bible accessible et intéressante pour les gens autour de nous. Notamment, il a écrit le lexique sympathique de la Bible. Puis ensuite de ça, Zombies, licornes, cannibales. Il y a aussi un autre livre qui est La Bible sort du placard. Donc, il y a déjà plusieurs livres à son actif. Puis ça compte pas évidemment tous les articles scientifiques ou les articles pour le grand public qu'il a fait sur le thème de la Bible. Il a même écrit des articles dans la presse. Il se fait interviewer à Radio-Canada. Donc, je suis très honoré de le connaître personnellement, puis c'était un beau défi qui me lançait. Donc, on va se le lancer, ce défi-là en ce moment. Et, heureusement, non seulement il m'a lancé le défi, mais il m'a aussi donné une référence importante. Un autre Normand, pas de D en plus, Norman Hable, qui est un pasteur luthérien et aussi docteur en théologie. Et lui s'est spécialisé depuis les années 2000 à peu près, d'essayer de voir le texte gris. Donc, puis c'est même de lui que vient l'expression. Donc, il y a des passages verts, mais il y a aussi le texte gris qu'il faut régler. Alors, faisons une interprétation écologique des passages qui dérangent. Les deux livres majeurs que j'ai vus sur le sujet, il y a An Inconvenient Text. Alors, vous voyez comme les pages vertes, puis après ça, les autres pages, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, Exploring Ecological Hermeneutics. Donc ça donne beaucoup de pistes. Je vous présente vraiment d'une manière sommaire sa manière de penser. Et ce qu'il présente va dans, je dirais, la même mouvance. C'est à la suite de l'historico-critique. Ça, c'est par exemple quand on lit la Bible, et puis on se dit, est-ce qu'historiquement c'est plausible que ce soit passé comme ça ou pas? J'entrerai pas dans certains exemples, mais c'est un type de lecture de la Bible. Et puis, on peut faire des interprétations à partir de ça. La critique féministe. Donc, il y a évidemment des parties dans la Bible qui met place aux femmes au premier plan. On peut penser à Marie, la mère de Jésus. On peut penser à Judith, Ruth, Esther. Bon, il y en a quand même beaucoup, Marie-Madeleine. Mais il y a une bonne part de la Bible qui est vraiment
d'une tradition patriarcale où c'est vraiment l'homme qui est le plus important, puis la femme, elle est mise de côté. Donc, une lecture féministe, une critique féministe de la Bible, c'est donc de lire et d'identifier ces passages-là où ça cause problème pour l'égalité des sexes et de creuser, de voir les autres parallèles dans la Bible, de creuser un peu plus et d'en sortir une interprétation qui peut quand même devenir parole de Dieu, qui peut quand même nous parler, même si ce qui est écrit textuellement est excessivement dérangeant et qui ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on désire. Désire entendre, ce qu'on a besoin d'entendre, ce qui peut-être probablement ne devrait même pas être là. Ou du moins, ça dénote que ça vient d'un autre contexte social et historique. Une critique postcoloniale, ça c'est de plus en plus qu'il y a une prise de conscience là, de ce qu'ont fait notamment les peuples européens en colonisant un peu partout, de considérer vraiment des citoyens de seconde classe quand ils étaient même juste considérés. Donc on peut lire la Bible aussi avec ce mode critique-là. Le but, c'est donc d'offrir une interprétation qui va plus loin, et là on parle d'une interprétation éco-critique, ça va plus loin que l'anthropocentrisme qui est soit dans le texte, ou soit dans l'interprétation traditionnelle du texte. Okay? Parce qu'évidemment, le simple but de faire de l'interprétation, c'est que lorsqu'on lit un texte, il y a des fois des vides de sens, et l'interprétation, c'est de réussir à remplir ce vide-là avec du sens qui se relie au reste. Donc, Norman Habel dénote comme 3 étapes. La première, c'est de lire le texte gris avec méfiance. On est méfiant de l'anthropocentrisme ou du dualisme. Donc, l'anthropocentrisme, c'est de mettre vraiment l'humain d'abord et le reste est soit un objet ou c'est pas important, alors que ça pourrait l'être. Le dualisme, c'est quand on commence à trop opposer le corps et l'esprit, par exemple, ou on distingue trop. Une lecture trop spiritualiste, un texte qui est peut-être trop spirituel, puis là, ça dénigre le corps, le matériel. On est méfiant par rapport à ça. Ensuite, l'identification. Donc, lorsqu'on relit, on va ensuite s'identifier à la faune, la flore, la terre, et on relit cet épisode-là biblique en se mettant à la place de ces vivants-là de la terre. Et la troisième étape, c'est donc de récupérer du sens en écoutant la voix des créatures. Donc justement, par la deuxième étape, l'identification, bien ensuite de ça, on essaie de voir quelle aurait été la voix des créatures à ce moment-là. J'avais dit une méthode en 3 étapes. Et là, regardez bien, il y a 6 principes énoncés par Norman Habel. Donc ça, pendant qu'on creuse les 3 étapes, ici, ce sont des éléments qui pourraient ressortir. C'est très rare que c'est tout, mais il y a souvent 1 chose, 2 choses, 3 choses qui peuvent ressortir en faisant une interprétation écologique et éco-critique. La première chose, la valeur intrinsèque, que les créatures ne sont pas perçues d'une manière utilitaire, que ça ait de la valeur indépendamment de l'être humain. Deuxième principe, l'interdépendance. Qu'on dénote des interrelations entre les créatures dans un écosystème. Bon, on comprend mieux aujourd'hui
le phénomène d'interrelation. Mais c'est quand même intéressant de lire et de tenter de voir ça. La voix. Donc, qu'est-ce que dit la terre? Qu'est-ce que disent les créatures? Elles s'expriment à leur façon. Le rôle. Chaque créature contribue dans un écosystème. Nous avons chacun un rôle. Prédateur, proie, décomposeur. Il y en a qui viennent ajouter de la beauté, il y en a qui viennent ajouter de l'oxygène, il y en a qui viennent ajouter de la sécurité. Bon. L'intendance, donc là, ça touche plus l'humain. C'est un principe qui, contrairement aux autres, là, on a un focus sur l'humain. Est-ce que l'être humain prend soin des créatures et de la terre? Parce que, en fait, c'est la suite du précédent. Chaque créature a un rôle, mais nous, notre rôle, c'est de prendre soin. Donc, est-ce que dans le passage, on le fait suffisamment? Et le dernier, la résistance. Est-ce que la terre ou les créatures résistent une certaine exploitation de leur part? Alors, voilà les 6 principes. Alors qu'on traverse les 3 étapes, ces principes-là sont en tête. Et là, je vous donne un exemple, un récit qui, moi, me dérange au niveau écologique. Je le trouve incohérent face à ce que je connais de Jésus qui favorise toujours la vie. On ne voit jamais Jésus, par exemple, blesser quelqu'un ou tuer quelqu'un, quoi que ce soit, même si les sacrifices animaux étaient si importants. On ne le voit jamais faire ça. Mais pourtant, tout d'un coup, quand l'Évangile selon Marc il commence à s'avancer, à aller plus proche vers la passion, il y a ceci qui se produit. C'est l'histoire du figuier stérile. Le lendemain, à leur sortie de Béthanie, il eut faim. Jésus, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il n'y trouverait pas quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas le temps des figues. S'adressant à lui, le figuier, il dit « Que jamais personne ne mange de tes fruits. » Et là, il y a l'épisode des vendeurs du temple, pendant quelques versets, où Jésus est en colère et vire les tables. Il dit « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de bandits. » Et là, ils ressortent de la ville de Jérusalem, puis bon, ils s'en vont à Béthanie. En passant le matin, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est tout sec. » Et là, ensuite, il y a une explication face à la possibilité de faire des miracles. Donc, c'est un passage dérangeant pour moi parce que Jésus va assécher un figuier, mais c'est même pas la saison d'avoir des figues. C'est tellement étrange. C'est parfois représenté en iconographie, chose intéressante à savoir, parce que notamment ça annonce ce jugement qui est plus sérieux venant de Dieu. Alors ça nous responsabilise. Donc pour essayer de trouver du sens, ben là, moi ce que je fais souvent dans la Bible, je vais voir les notes qui sont associées, qui ramènent à d'autres passages dans la Bible, donc je suis allé les lire. Il y a 2 autres épisodes, au moins, deux prophètes qui parlent de figuier desséché. On va aller d'abord lire celui de Osée. « C'est comme des raisins au désert que j'ai trouvé Israël, comme un fruit précoce sur un figuier, dans sa primeur que j'ai vu vos pères. » Donc, on va s'arrêter là. Le figuier représente Israël. À cause de la perversité de leurs actions, je les chasserai de ma maison. Je n'aurai plus d'amour pour eux.
Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm a été frappé. Leur racine est desséchée. De fruits, ils n'en donneront point. Bon. Fait que Jésus, qui maudit un figuier, après avoir vu à quel point les gens gèrent mal le temple et qu'il y a même du commerce et c'est pas sa place et on n'est pas obéissant à Dieu, on voit un lien là, direct. Donc ici, Osée parle d'une manière figurée et Jésus va poser l'action probablement en amenant ce symbole-là, qu'Israël, c'est le figuier. En voici un autre, Jérémie. Pas un ne renonce à sa méchanceté en disant « Qu'ai-je donc fait ?» Chacun se détourne à sa guise tel un cheval emballé dans la bataille. Même la cigogne dans les airs connaît le temps de ses migrations. La tourterelle, l'hirondelle et la grive ne manquent pas le moment du retour. Mais mon peuple ne tient pas compte de l'ordre établi par le Seigneur. Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur. Pas de raisin à la vigne, pas de figue au figuier. Le feuillage est flétri. Je les donne à ceux qui le passeront dessus. Bon, je trouve que Jérémie est peut-être même encore plus éclairant qu'Osée. Encore une fois, on associe Israël à une vigne de raisin et un figuier qui ne portent pas de fruits en ce moment. Et là, il y a le commentaire que j'ai mis en vert en haut, où, dans cet oracle, il y a la mention que la cigogne connaît le temps de ses migrations, la tourterelle, l'hirondelle et la grive, fait que là c'est un total de 4 oiseaux là, dont on parle, ne manquent pas le moment du retour. Donc, wow! Ces oiseaux-là savent comment se diriger, l'immigration. Elles ont un rôle à jouer. Donc, les oiseaux ont leur rôle, ils le jouent, on peut pratiquement dire bravo, mais les raisins et les figues, la vigne et les figuiers, eux ne jouent pas leur rôle et c'est dénoncé. Et ça, c'est l'un des principes. Donc là, quand on regarde les 6 principes, on va interpréter écologiquement le figuier stérile selon les 6 principes. Eh bien, la seule mention qu'on voit dans tout ça, c'est probablement le rôle. Le rôle du figuier, c'est de produire des figues, c'est de nourrir autour. Et là, il ne joue pas ce rôle-là en ce moment. Donc ça, c'est dénoncé. Par contre, on note pas du tout la valeur intrinsèque. C'est noté un peu dans le texte. Vous irez revoir. Il y a quand même une petite mention là. Mais pas assez pour que je l'entoure. L'interdépendance, ça c'est dommage parce que le figuier ne nourrit pas seulement les humains, mais peut aussi nourrir des oiseaux ou d'autres animaux. Il fait de l'ombre qui permet de garder l'humidité du sol, qui permet de nous rafraîchir. Les oiseaux peuvent peut-être faire leur nid dedans. La voix, ben, le figuier est séché. Il vaut rien sans figue. Le figuier est séché, mais sa voix est donc éliminée. L'intendance, ben, Jésus ne prend pas soin du figuier. Contrairement à une autre histoire où Jésus raconte une parabole d'un figuier desséché et que le serviteur dit au maître, donne-moi la chance de lui mettre du fumier, d'engraisser la terre autour de ses racines pour que peut-être l'année prochaine il puisse produire de nouveau.
Donc, c'est une approche qui est complètement différente. Celle dans Luc 13 ressemble beaucoup plus à un fermier bienveillant. Dans ce cas-ci, Jésus joue le rôle vraiment du juge. Le dernier point, la résistance. Euh, la malédiction donnée par Jésus est faite si rapidement que il n'y a pas de place de résistance. La seule place qu'on le voit, par contre, c'est que les disciples sont étonnés. Ça paraît, on dirait, que ça sort du caractère habituel de Jésus de faire ça. Et c'est vraiment surprenant de voir que Jésus passe, maudit le figuier, le lendemain, il repasse, puis il est tout séché. Donc là, je vais passer par les 3 étapes. D'abord, en lisant le texte, j'étais méfiant. Je vous l'avais déjà dit que ce texte-là me dérange. Le texte est très anthropocentrique, car le figuier n'a pas de valeur intrinsèque, il ne sert que s'il porte du fruit. Ben c'est ça, Jésus s'y intéresse, mais à la seule condition qu'il porterait du fruit, puis c'est pas le cas. Ensuite, on peut faire l'effort de s'identifier au figuier. Le figuier ne porte pas du fruit parce que ce n'est pas la saison, mais il y a des feuilles. Donc cette attaque par Jésus en colère est injuste. Je me mets à la place du figuier avant d'être complètement séché. Et c'est vraiment injuste d'être jugé ainsi. Là, on va tenter de récupérer. Les disciples sont étonnés, on pourrait peut-être dire indignés ou scandalisés. Jésus aurait pu agir comme c'est décrit dans Luc 13. Donc, il faudrait que le Jésus dans Marc 11 puisse rencontrer le Jésus dans Luc 13, puis qu'ils puissent avoir un dialogue entre eux sur qu'est-ce qu'on fait avec un figuier stérile. Et en prendre soin, y mettre de l'engrais, reconnaître sa valeur en tant qu'arbre, interrelié à d'autres créatures comme les oiseaux et les insectes. Ou, il y aurait peut-être une autre manière de le récupérer. Si l'arbre était sans espoir de porter d'autres fruits, il pourrait le couper, le remplacer, en planter d'autres. Voilà une interprétation éco-critique du figuier stérile. Qu'est-ce que je mettrais comme conclusion? C'est d'abord un récit symbolique qui n'a rien à voir directement avec ce geste-là. Et comme dans les prophètes, Jésus incarne la colère de Dieu face à l'infidélité du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, le récit commence et termine, mais entre les deux, il y a les vendeurs du temple et les prêtres, où Jésus est en colère contre eux. Les prophètes Jérémie et Osée donnent l'image du figuier qui ne porte pas de fruits et l'associent au peuple Israël, justement. Puisque Jésus est l'accomplissement de la loi et les prophètes, ce récit renforce l'idée que le peuple est jugé par Dieu pour ses mauvaises actions, comme faire du temple un repère de bandits. Dans le fond, le pauvre figuier sur la route n'a rien fait pour mériter ça, mais il servira de leçon, tout comme l'arbre coupé pour former la croix qui servira à supporter le sacrifice d'amour de Jésus pour la création. Est-ce que c'était justifié de couper un arbre pour y mettre Jésus crucifié qui ne méritait pas ça? Au moins, cet arbre-là va pouvoir supporter le sacrifice d'amour. Et dans le cas du figuier, il aura été sacrifié d'une certaine manière pour donner une leçon à d'autres dont on se rappelle encore aujourd'hui. Et encore dans le but de récupérer, finalement, heureusement, il y a un autre récit dans les évangiles qui parle aussi d'un figuier stérile, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir Jésus qui pose le geste, il fait plutôt
référence à une parabole. Le maître qui dit « Ce figuier-là, je suis tanné, il prend de la place, puis il prend des nutriments du sol pour rien, il ne produit même pas de fruits, coupe-le. » Et le serviteur dit « Laisse-moi mettre du fumier, laisse-moi l'engraisser, et on verra l'année prochaine s'il a porté du fruit. » Et ça, ce récit-là de Jésus avec un figuier stérile m'inspire plus.